shalom, nous vous bénissons au nom de Jésus. Voilà, tel qu'annoncé, nous nous retrouvons pour notre moment. Le message d'exhortation appelle à la vigilance à la veille du retour du Seigneur Jésus. Amen. Restez connectés, nous allons démarrer tout à l'heure. Bienvenue à tout le monde. Soyez bénis. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche et qui viennent de se connecter. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, tout à l'heure, nous allons partager ce message. C'est juste une exhortation et pour interpeller plus d'un, parce que nous sommes à la veille du retour du Seigneur Jésus. Et le constat est que beaucoup sont encore endormis, beaucoup sont encore dans la distraction. Alléluia. Et nous venons par ce canal pour pouvoir réveiller encore ceux qui sont endormis, pouvoir mettre la puce à l'oreille de plusieurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à vous. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, voilà, nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour votre vie. Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous. Le fait que le Seigneur vous ait gardé depuis le dimanche dernier jusqu'à ce jour, le fait qu'il ait gardé vos familles, le fait qu'il ait gardé vos maisons, le fait qu'il ait gardé vos activités. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes à notre programme, message d'exhortation, appel à la vigilance, face ou bien à la veille du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant toute chose, comme nous ne sommes pas maîtres de l'œuvre, comme nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous allons confier à celui qui est le maître. Nous allons confier toutes choses à celui-là même qui a autorité, pouvoir et puissance dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas baisser la tête avec moi et nous allons prier le Seigneur pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, voici qu'aujourd'hui encore, tu nous rassembles. Père, pour encore parler de toi. Parce que ta parole, c'est toi-même, Seigneur Jésus. Je prie, Papa notre Dieu, de disposer les cœurs. Je prie de disposer l'entendement de tes enfants. Je prie de veiller sur ton peuple. Je prie de garder tes enfants dans les creux de tes mains. Tous ceux qui vont suivre. Et tous ceux, Papa notre Dieu, qui vont être attentifs au message qui sera donné.
et à l'explication de ta parole, Père, je prie que leur intelligence spirituelle s'ouvre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie maintenant, Papa, d'étendre ta main et de sécuriser la connexion, de sécuriser tous les appareils par lesquels, Papa, nous sommes en train de faire ce direct. Seigneur Jésus, bénis tes enfants sortis d'ici et réveille une personne endormie au travers de ce message, afin que, Père, notre Dieu, ton peuple soit prêt au son de la trompette. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle dans les 4 directions, de régner, Papa, dans le ciel et sur la terre. Seigneur Jésus, de barricader nos vies de ton feu, afin que toute flèche venant du monde des ténèbres soit nulle sans effet sur nous. Merci, Papa, que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que de Dieu, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une séance de combat spirituel. Amen. Voilà, nous sommes dans un message d'exhortation. Voilà, c'est pourquoi vous n'entendez pas la fameuse musique qui dit nous allons dans le camp de l'ennemi récupérer tout ce qui nous a volé. Alléluia. Gloire à Jésus. Appel à la vigilance à la veille du retour du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre un passage. Voilà, ceux qui sont connectés, s'ils peuvent nous aider à chaque fois qu'on donne un passage biblique, s'ils peuvent mettre ça en commentaire, ça va nous aider aussi. Ça va aider ceux qui suivent à pouvoir vraiment être dans le rythme. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 43. Matthieu chapitre 24, verset 43. La Bible dit ceci. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 43. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur. Il y a ici un sens profond. Toutes les paraboles que le Seigneur a données, lorsqu'il était sur la terre, qu'il enseignait les disciples, quand il enseignait les apôtres, toutes les paraboles qu'il a données, il y a un sens profond. Mais on voit que quand il veut parler de l'avènement, sinon quand il veut parler de son avènement, l'enlèvement de l'église, il utilise beaucoup un mot. Nuit, la nuit, veille de la nuit. Alléluia. Et c'est ce mot-là, on va essayer de comprendre. Ces paraboles, le sens caché derrière les paraboles du Seigneur, c'est ça que nous allons essayer de comprendre. Pour savoir à quel temps nous sommes. Et qu'il n'est plus temps de dormir. Il n'est plus temps d'être dans la distraction. Il n'est plus temps d'être dans les choses de la chair. Il n'est plus temps de planifier des projets qui vont rester sur la terre. Mais il est temps de chercher à amasser les trésors qui sont dans le ciel. Il est temps de se préparer pour le retour de l'époux. Il est temps de laver sa robe et de ne plus être dans les choses inutiles qui pourraient conduire à la ruine de notre âme. Il est temps. Dis avec moi, il est l'heure. Dis avec moi, il est l'heure. Écris en commentaire, il est l'heure. Il est l'heure de se sanctifier. Il est l'heure de se concentrer sur le Seigneur. Il est l'heure de laver sa robe. Il est l'heure de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Il est l'heure d'abandonner les œuvres de la chair. Dis avec moi, il est l'heure. Alléluia. Bien-aimé, quel est le sens du mot nuit dans ce passage? Est-ce que l'enlèvement aura lieu forcément la nuit? Alléluia. Est-ce que l'enlèvement aura lieu forcément la nuit? Pourquoi le Seigneur utilise-t-il cette période du temps pour désigner la rencontre avec son épouse? Pourquoi le Seigneur parle de nuit, 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 nuit? Alléluia. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps fâcheux. Ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps par lesquels vraiment beaucoup sont en train de s'égarer. Beaucoup sont en train de perdre la foi. Beaucoup sont en train de tomber.
Beaucoup sont en train d'abandonner. Beaucoup sont en train de... Beaucoup tombent. Mais ils ont du mal à se relever. Alléluia. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Plusieurs se retournent les uns contre les autres. Plusieurs sont dans la division. Plusieurs sont dans le combat charnel. C'est-à-dire qu'ils combattent leur prochain. Ils combattent leurs frères, leurs sœurs. Plusieurs sont dans les clans. Plusieurs sont dans la poursuite des intérêts personnels. Voici le temps dans lequel nous sommes. Voici le temps dans lequel nous sommes, peuple de Dieu. Et ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Dans des églises dites sanctifiées, dans des églises dites de réveil, dans des églises dites de dépouillement, il y a encore la jalousie, il y a encore la calomnie, il y a encore les querelles, il y a encore la division, il y a encore les clans, il y a encore les injures, il y a encore le désir de faire le mal à l'autre. Il y a encore les bagarres. Il y a encore la poursuite des intérêts personnels. Il y a encore l'amour du monde dans les cœurs. Il y a encore toutes ces choses. Il y a encore la frustration. Tout ça, ça existe dans des églises dites sanctifiées, dites de réveil, censées porter la lumière, mais qui sont envahies par les ténèbres. Et tout ça à la veille du retour du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est cette alarme que nous voulons sonner. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Romains 13, verset 11. J'ai demandé en toute humilité à ceux qui nous suivent, quand on va donner les passages, celui qui peut nous aider, il écrit ça en commentaire, ça va aussi aider les autres à suivre. Gloire à Jésus. Sois béni pour ce que tu fais. Romains 13, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous nous trouvons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut, l'enlèvement, le retour du Seigneur est plus proche de nous que lorsque nous l'avons cru. Bien aimé, il faut savoir que le temps dans lequel tu te trouves, l'enlèvement est plus proche de toi par rapport au moment où tu as cru au départ. Peut-être toi tu as cru au Seigneur il y a 10 ans. Tu as cru au Seigneur il y a 20 ans. Tu as cru au Seigneur il y a 5 ans. Tu as cru au Seigneur il y a 2 ans. Mais le temps dans lequel tu te trouves, sache que l'enlèvement, sache que le retour du Seigneur, sache que le salut est plus proche de toi que lorsque tu avais cru il y a 2 ans, il y a 3 ans. Alléluia. Et nous, le Seigneur nous permet d'apporter un éclairage sur ce sujet. Amen. Bien aimé, le Seigneur Jésus aime utiliser le temps, c'est-à-dire la nuit, dans ses paraboles. Surtout quand ça concerne son retour, quand ça concerne son avènement. Et lui-même l'a dit, vous ne savez ni l'heure ni le jour. Mais dans ses paraboles, il utilise nuit, la veille de nuit, la nuit. Alléluia. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre en quel temps nous sommes chrétiens. Il faut comprendre en quel temps nous sommes enfants de Dieu. Pour ne plus rester dans la distraction. Pour ne plus rester dans le sommeil. Pour ne plus fixer les regards sur les choses inutiles. Mais à laver sa robe, à dire Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore dans ma vie qui peut m'empêcher d'être enlevé? Seigneur, quand je regarde sur ma robe, qu'est-ce qu'il y a encore là qui peut m'empêcher d'être enlevé? Ce sont ces questions qu'il faut poser au Seigneur. Non, Seigneur, qui sera mon mari? Seigneur, qui sera ma femme? Seigneur, est-ce que je vais avoir un enfant? Seigneur, est-ce que je vais avoir un travail? Feu sur toi à volonté, parce que tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris le sens pour lequel le Seigneur t'a donné cette grâce de connaître la sainte doctrine. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la question qu'il faut se poser. Seigneur, si aujourd'hui tu revenais, est-ce que je serai enlevé aussi avec toi? Si je ne serai pas enlevé, qu'est-ce qui va m'empêcher d'être enlevé? Seigneur, montre-moi. C'est la prière que tu dois faire. Alléluia. On va prendre le livre de Luc 22, verset 53. Luc 22, verset 53. Alléluia. Luc 22, verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. C'est surtout cette phrase qui nous intéresse. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres
Alléluia. Donc le mot nuit est considéré comme la période favorable au mal. La période dans laquelle les forces des ténèbres sont en action, sont en pleine action. Nous voyons que dans la plupart du temps, c'est la nuit que les gens travaillent. C'est la nuit que les sorciers, les démons sont en mouvement. Parce que c'est leur heure. Et c'est pourquoi le Seigneur peut dire dans Luc 22, verset 53, il dit, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alléluia. Donc c'est cette période-là, on va voir, c'est quoi cette période de nuit-là. Amen. Donc la nuit, c'est ça. La nuit, c'est la période favorable au mal. C'est la période favorable au péché. Parce que ce qui se fait, ce qui se commet comme péché, ça ne se fait pas en plein jour, ça se fait dans le noir. Alléluia. Ça se fait à l'insu des regards, à l'abri des regards. C'est une période dans laquelle les forces des ténèbres, les forces du mal, le royaume des ténèbres est beaucoup en action. Et c'est pourquoi nous avons lu le livre de Luc 22, 53 qui dit, mais c'est ici votre heure. Le Seigneur même l'a défini. Parce que c'est la nuit, ils sont venus attraper le Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Donc le Seigneur dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le mot nuit, la nuit, alléluia. Bien-aimé, nous devons savoir que le Seigneur utilise ces choses pleinement dans sa parole. Amen. Pleinement dans sa parole. Et dans le verset qui a précédé notre verset de base, alléluia, le Seigneur demande à son peuple de veiller et de prier. On va voir ça, Matthieu 24, 42. Matthieu 24, 42. Matthieu 24, verset 42. Alléluia. Matthieu 24, verset 42. Il dit, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il dit, veillez donc. Bien aimé, on veille à quel moment? Quand tu vas prendre par exemple le langage des chrétiens couramment les vendredis, on dit je vais à la veillée. Mais la veillée ne se fait pas le jour. Amen. La veillée ne se fait pas le jour. La veillée se fait la nuit, on parle de veille. Première veille de la nuit. Deuxième veille de la nuit. Quatrième veille de la nuit. Troisième veille de la nuit. On parle de veiller quand il s'agit de la période de nuit. Amen. On va à la veille de prière. On va à la veille funèbre. On va à la veille ceci. On va à la veille cela. Donc on parle de nuit. Donc le Seigneur dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Alléluia. Est-ce que le Seigneur par là avait dit que c'est la nuit qui va venir? C'est ce qu'on va voir. Amen. Donc, sa venue pourrait se manifester la nuit, selon les dires, selon ce qui est écrit. Ça veut dire que tu pêches jusqu'à quand la nuit arrive, tu te répands puis tu veilles. C'est ça, non? Ça, on veut bien comprendre. Alléluia. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais quel est le message que le Seigneur a voulu donner ici? Bien aimé, à la question de savoir si l'enlèvement aura lieu la nuit, on répond non. Non. Alléluia. Non. Pourquoi? Parce que l'enlèvement n'a pas de période donnée, n'a pas de période précise dans laquelle le Seigneur pourrait venir enlever son église. Il a donné des signes qui vont précéder l'enlèvement. Mais il n'a pas donné de temps, il n'a pas dit c'est en telle année. Il n'a pas dit c'est tel jour, c'est telle date, c'est telle heure. On va prendre le passage, Matthieu 24, verset 36. Amen. Matthieu 24, verset 36, nous lisons. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Écoute-moi bien. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Il dit pour ce qui est du jour, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Bien aimé, c'est un événement. L'enlèvement est un événement qui aura lieu brusquement, qui aura lieu soudainement, à la surprise générale. Mais seuls ceux qui sont préparés ne vont pas être surpris. Alléluia. Ceux qui sont préparés véritablement,
ceux qui se préparent, qui continuent de se préparer, n'auront pas cette surprise au jour de l'enlèvement. Parce que c'est un événement qui va venir brusquement. Et la parole de Dieu est claire. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Donc si quelqu'un te dit, le Seigneur m'a dit l'enlèvement aura le temps, le Seigneur ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Dieu ne peut pas dire, on ne connaît pas le jour ni l'heure. Et puis quelqu'un va venir dire, le Seigneur m'a dit l'enlèvement aura lieu le 24 décembre ou bien le 15 janvier 2024 à minuit ou bien à 10 heures. Non. C'est un effet de surprise. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme c'est un effet de surprise, voilà pourquoi toi et moi, nous devons rester sur le qui-vive. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans Matthieu 24, verset 42, nous dit, veillez donc, car vous ne savez à quel moment le Seigneur vient. Regardons, on prend Matthieu 24, verset 44, qui dit, Matthieu 24, verset 44, qui dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Dis avec moi, tenons-nous prêts. Dis avec moi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi on parle de surprise générale. C'est pourquoi on parle de soudainement. C'est pourquoi on parle de brusquement. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Parce que si tu sais ces choses, tu ne vas plus jouer avec ta vie. Si tu sais ces choses, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne vas plus rentrer. Tu ne vas plus suivre l'homme, tu ne vas plus suivre la tendance de ce monde, mais tu vas suivre la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais ces choses? Est-ce que tu sais que le Seigneur te demande, il dit, tenez-vous prêts. Bien-aimé, le jour le Seigneur va venir, il ne va pas dire, ah, quand tu n'es pas prêt, bon, réveille-toi, prépare-toi rapidement à partir. Non. Tu n'es pas prêt, tu vas rester. Tu n'es pas prêt, tu vas rester. Alléluia. Tu vas rester. Et il dit, je viendrai à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est-à-dire que ce jour-là, peut-être tu seras en train de faire quelque chose sans savoir que ce jour-là, c'est l'enlèvement. Ça va te trouver dans quoi? Dans le commérage. Ça va te trouver dans la colère. Ça va te trouver dans les rancunes. Est-ce que ça va te trouver dans la fornication? Est-ce que ça va te trouver dans la masturbation? Est-ce que ça va te trouver dans les calomnies? Est-ce que ça va te trouver dans les divisions? Est-ce que ça va te trouver dans le désir de faire le mal à ton prochain? Est-ce que ça va te trouver dans la poussière de tes intérêts personnels? Ce jour-là, où seras-tu? Tu t'es jamais posé cette question. Pour dire qu'à tout moment, la trompette peut sonner, je dois me préparer, mais tu es encore dans les œuvres de la chair. Où seras-tu ce jour? Bien-aimé, je t'interpelle. Amen. La nuit ou la veille de la nuit, tel que mentionné dans les paroles du Seigneur, représente l'état du monde actuel là, qui est plongé dans l'extrême ténèbre. Bien-aimé, hier, au culte du soir, on a vu le mystère de l'iniquité qui agit déjà, c'est-à-dire le renforcement du pouvoir du mal par les esprits démoniaques. Ils ont renforcé le pouvoir du mal sur la terre, au point que le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Alléluia. C'est ça les ténèbres, c'est ça la nuit. Nous sommes dans la nuit. Amen. Nous allons encore aller plus loin. Donc, la nuit, c'est l'état actuel du monde. L'état actuel de la terre. La terre entière est trempée, sinon plongée dans les ténèbres. Est plongée dans les ténèbres. Il n'y a que de petites lumières qui brillent. Quand tu regardes du haut des cieux, quand le Seigneur regarde du haut des cieux, il regarde il y a des petites lumières à quelques endroits de la terre. Ce sont les vrais chrétiens. Ce sont ceux-là qui gardent la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Ce sont ceux-là qui appliquent leur vie à mettre en pratique la parole de Dieu. Ce sont les vrais chrétiens qui ont cette lumière-là. Sinon, toute la terre, je te le dis en vérité, et tu n'es pas ignorant à cela, est plongée dans les ténèbres. Alléluia. Donc, le monde est plongé dans des actes extrêmes, dans des actions anti-Dieu, dans des actions anti-bibliques, anti-Christ, dans une véritable rébellion contre le Dieu créateur. Donc, la nuit est égale à ténèbres. Ça signifie aussi l'obscurité. Ça veut dire aussi le mal.
Ça veut dire aussi le péché. Donc la nuit, ténèbres, obscurité, le mal et le péché. Amen. Et le mot nuit que le Seigneur utilise dans sa parole, ça a un sens spirituel. C'est ce que nous venons de définir. C'est un sens spirituel. Ça ne désigne pas le temps de la nuit. C'est-à-dire, il fait jour, il fait nuit, c'est pas ça. Ça ne désigne pas ça. Mais ça désigne une période. Ça désigne un état dans lequel est plongée toute l'humanité, est plongée toute la terre actuellement. Alléluia. Nous continuons. Ce mot nuit aussi, la nuit, cette période renvoie à la domination du pouvoir du mal et du royaume des ténèbres sur toute la terre. Alléluia. Donc la nuit, la période dans laquelle nous nous trouvons, ça renvoie à la domination du pouvoir du mal et du royaume des ténèbres sur toute la terre. Regardez un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, mes bien-aimés. Vous qui vivez en Europe, vous qui vivez un peu de l'autre côté, regardez un peu tout ce qui se passe. Des lois anti-Dieu, des choses abominables. On n'a plus peur. Aujourd'hui, il y a certaines choses qu'auparavant on ne pouvait pas accepter, qu'on ne pouvait pas tolérer, qu'on commence à tolérer. Bien aimé, c'est le renforcement du pouvoir du mal par les esprits diaboliques qui sont descendus sur la terre. Et tout ça concourt à préparer le règne de l'Antichrist. Tous ces signes. C'est pourquoi j'ai dit que l'enlèvement n'a pas de jour certes, n'a pas de jour précis, mais le Seigneur a donné des signes qui vont précéder, des signes qui vont annoncer que c'est le moment de se préparer. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez, ça vient corroborer ce qu'on dit. On sait que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier que nous avons là, que nous voyons, est dominé par le diable. Et c'est vrai. C'est vrai. Bien aimé, on n'est pas ignorant à cela. Aujourd'hui, tu vois, c'est insignifiant de voir quelqu'un égorger son semblable, faire couler son sang. Avant, on ne pouvait pas voir ces choses. Mais maintenant, ça existe. Les gens n'ont plus peur de tuer les semblables, de les découper comme de la viande au marché. Ils n'ont plus peur de faire des sacrifices d'enfants. Ils n'ont plus peur d'aller même aux choses contre nature que le Seigneur a interdit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous, enfants de Dieu, nous avons été appelés à prendre part aux délices du royaume des cieux. Nous ne devons pas nous laisser envahir par ces ténèbres. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, qui connais la parole, qui connais la sainte doctrine, tu ne dois pas te laisser envahir par ces ténèbres-là. Alléluia. Parce que le monde actuel est plongé dans ces ténèbres. Les ténèbres ont pris le dessus sur toute la terre à travers plusieurs manifestations. On va les voir. Pourquoi le Seigneur parle des ténèbres? Il parle des ténèbres parce que la lumière n'éclaire pas les hommes. La lumière n'éclaire pas la terre. Or, si la lumière éclaire la terre, ce sont les œuvres de la lumière que la terre allait produire. Amen. Là, c'est un signe pour montrer que c'est la lumière maintenant qui éclaire la terre. Mais si les gens sont dans les œuvres des ténèbres, cela veut dire que ce n'est plus la lumière qui les conduit, ce n'est plus la lumière qui règne, mais ce sont quoi? Les ténèbres à travers les œuvres. Et on va voir. Nous avons quoi? Le péché sans limite. Aujourd'hui là, même ceux qui sont appelés à se sanctifier, quand il se lève le matin jusqu'au soir, il a péché au moins 20 fois. Là, c'est quelqu'un qui connaît la parole. Hein. Maintenant, imagine le païen, il fait comment? On ne peut pas compter ses péchés. Un péché sans limite, le mal qui devient bien et le bien qui devient mal. Or, Ésaïe 5, verset 20 nous dit, malheur à tous ceux qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal. Malheur à eux. Nous avons l'apostasie ou l'abandon de la foi. Plusieurs sont en train de rétrograder. Plusieurs sont découragés. Plusieurs sont frustrés et retournent à leur vomi. Oui, et tout ça, c'est le pouvoir du mal. Tout ça, c'est le travail du royaume des ténèbres. Décourager plusieurs. Ah, l'affaire de Jésus, là, c'est comme ça. C'est bon. Tu avais commencé, tu étais zélé au départ.
mais tu as commencé à te refroidir. Bien aimé, les ténèbres agissent dans ta vie. Ta sanctification était à un niveau extrême, mais tu commences à diluer. Tu laisses certaines choses rentrer dedans. Bien aimé, il faut savoir que tu es en train de te mettre en danger. Les ténèbres commencent à t'envahir. Amen. L'apostasie ou l'abandon de la foi, la rébellion contre Dieu et ses commandements. Regardez tout ce que les hommes font sur la terre aujourd'hui. C'est des actes anti-Dieu. Tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est des actes anti-Dieu, c'est la rébellion. Les décisions anti-Dieu et anti-bibliques. Regardez dans les assemblées nationales. Ils votent des lois qui vont à l'encontre de la parole, qui vont à l'encontre des exigences de Dieu, qui vont à l'encontre des commandements de Dieu. Amen. Nous avons des actes abominables et contre nature. Des hommes qui couchent avec des hommes, des femmes qui couchent avec des femmes, des gens qui couchent avec des personnes par l'anus, des gens qui couchent avec des animaux, des chiens, des chevaux. Tout ça pour de l'argent. On a des maisons closes où c'est des pratiques abominables. Même Sodome et Gomorrhe n'a pas fait ces pratiques-là. On a la pédophilie. Les gens couchent avec des enfants. Les gens tuent en désordre. On prend les organes, le trafic d'organes humains, le trafic de sang humain. Tout ça, ça se passe aux yeux du Seigneur. Ce sont des actes abominables et contre nature. La séduction à travers les choses terrestres. Les belles voitures, la luxure, les belles maisons, les beaux vêtements, les belles chaussures. On a attiré par tout ce qui brille. Bien aimé, c'est la distraction. Dis à ton frère, sors de la distraction. Alléluia. Bien aimé, voici ce que dit la parole de Dieu. Toutes ces choses existent. Et ça représente la période dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire la nuit. Alléluia. On va prendre 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit de Dieu avait déjà annoncé ces choses. Mais on n'a pas pris garde à ces choses. 1 Timothée 4, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. On dit quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits qui vont les séduire, des esprits qui vont les embobiner, des esprits qui vont les détourner de la véritable foi, de la véritable vocation céleste. Et ils vont s'attacher à ces esprits-là. Ils vont se lier à ces esprits-là. Ils vont suivre les conseils de ces esprits-là, plutôt que le conseil de Dieu. Ils vont suivre les paroles de ces esprits-là, plutôt que les paroles du Seigneur. Et ils vont aller à l'égarement. Alléluia. On va prendre le livre de Jude 1, verset 17 à 19. Jude, verset 17 à 19. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. On dit au dernier temps. Sachant qu'au dernier temps, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à la veille du retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Regarde un peu ce que le Seigneur dit du monde. Et là, il parle du monde. Dans Romains 1. Romains 1, verset 28 à 31. Il parle du monde. Nous lisons. Le Seigneur dit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons,
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Bien-aimés, voici ce temps. Voici ce temps dans lequel nous sommes. Voici la période dans laquelle nous nous trouvons, mon bien-aimé. Ah! Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Alléluia. Et que nous dit encore la parole de Dieu pour présenter tout ce temps-là. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu va annoncer, ça parle exactement de tout ce qui se passe dans le monde. Que ce soit dans le monde et dans l'église. Alléluia. Sachez que, 2 Timothée 3, à partir du verset 1, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Est-ce qu'on ne voit pas ça? On voit ça. Fanfarons, vont faire du bruit. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Voilà, ennemis des gens de bien, ceux qui appellent mal le bien et ceux qui appellent bien le mal. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. S'éloigner de ça, ça ne veut pas dire que tu les hais ou bien que tu les détestes. Seulement que tu t'éloignes d'eux pour ne pas qu'ils te contaminent. C'est tout. Amen. Donc voici, en résumé, l'attitude du monde actuel. Ce qui se passe dans le monde actuel. Bien aimé, nous sommes dans une période dangereuse pour l'âme. Nous sommes dans une période où le pouvoir du mal se renforce de jour en jour, de minute en minute. Ou même plusieurs chrétiens qui étaient bien au départ, qui marchaient bien au départ, commencent à revenir à leur ancienne nature. Bien-aimé, réveille-toi. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur nous met en garde contre toutes ces choses. C'est dans cette période, c'est-à-dire la nuit, le sens spirituel du monde nuit là, c'est cette période que nous venons de définir. C'est dans cette période où le péché règne. Dans cette période où le péché règne. Dans cette période où plusieurs rétrogradent et abandonnent la foi. Dans cette période où plusieurs vendent leur âme au diable pour les biens matériels de ce monde. Dans cette période où certains chrétiens se déchirent les uns les autres. Dans cette période où l'amour a pratiquement disparu de cœur. Aujourd'hui même dans les milieux chrétiens, il n'y a pas d'amour entre les frères. C'est dans cette période où les lois établies par Dieu sont renversées au profit des lois de l'ennemi. Au profit de la dissolution, au profit du dérèglement, au profit, oui, de la perdition. C'est dans cette période où plusieurs se retrouvent pris au piège de la distraction, de la nonchalance, de la paresse, où plusieurs sont séduits par le prince des ténèbres. C'est dans cette période où la violence a pris place à la bonté et à la douceur. Oui, c'est dans cette période-là. C'est dans cette période-là que le Seigneur demande de veiller. C'est dans ce nid de fourmis, c'est dans ce nid de serpents, c'est dans ce nid de scorpions que le Seigneur te demande de veiller. Parce que quand tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, quand tu regardes toutes ces choses que nous avons citées, bien aimé, tu peux dire, mais pourquoi le Seigneur attend que ce soit dans ce temps-là pour que il me demande de veiller? Il dit, c'est là, il faut veiller, parce que le temps est proche. Et toutes ces choses concourent à te mettre la puce à l'oreille, concourent à te dire la distraction dans laquelle tu te trouves, le sommeil spirituel dans lequel tu te trouves, la débauche dans laquelle tu te trouves, le mensonge dans lequel tu te trouves, la masturbation dans laquelle tu te trouves, la vie de simplicité, de nonchalance dans laquelle tu te trouves. Quitte d'état. C'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de fixer tes regards sur le roi. C'est l'heure de fixer tes regards sur Jésus.
C'est l'heure de fixer des regards sur le ciel. C'est l'heure d'avoir pour seul et unique objectif le royaume des cieux. Le salut de ton âme. Oui, c'est dans cette période que le Seigneur dit de veiller. Alléluia. Il dit de veiller. Parce que le voleur est là, il rôde. Ne pas laisser le voleur entrer dans ta maison. Selon le livre des gens disent, le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Alléluia. Donc il faut veiller pour ne pas que le voleur, l'ennemi, le péché, le mal entre dans ta maison. C'est-à-dire la demeure que tu es, le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans cette période que le Seigneur te demande la sanctification totale. Parce que ce temps, cette période dans laquelle nous nous trouvons, c'est un signal. C'est un signal pour toi, enfant de Dieu. C'est un signal pour toi, vierge, sage. C'est un signal pour toi pour te dire que l'époux est à la porte. Le Seigneur Jésus est en route. Mais pourquoi tu dors? Pourquoi tu es encore dans ses œuvres? Pourquoi tu es encore dans la distraction? C'est un signal pour toi. C'est un signal que le Seigneur te donne. C'est un signal, mon bien-aimé. C'est un signal. Alléluia. Rappelons-nous dans la parabole des 10 vierges. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi c'est la nuit, on a dit que le l'époux arrive? Parce qu'on dit qu'elle était tout le temps endormie. Et puis il y a une voix qui s'est criée, voici le bout. Alléluia. La parabole des 10 vierges, selon Matthieu 25, verset 1 à 13. Non, pas tout lire. Et vous savez ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Matthieu 25, verset 1 à 13. La voix annonça l'arrivée de l'époux. À quelle période encore? Au milieu de la nuit. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la nuit, le temps, la nuit là, que la voix s'est fait entendre. Mais ça signifie ici, au milieu de la nuit, c'est-à-dire au milieu de la dérive de ce monde actuel et corrompu, rempli d'abominations, au milieu de ce monde de péché, au milieu de ce monde, de cette terre où le pouvoir du mal règne en permanence. C'est ça la nuit. Alléluia. Et c'est là que la voix se fit entendre, qui annonce l'arrivée de l'époux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 25, verset 6. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Matthieu 25, verset 6. Matthieu 25, verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Au milieu de la nuit, encore cette période qui est citée. Bien aimé, c'est un signal que ce Dieu donne. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est un signal. Au milieu de la nuit, ce n'est pas un temps comme le jour et la nuit. Mais c'est un signal, c'est un code. C'est un code que le Seigneur donne à ses brebis. C'est un code que le Seigneur donne à ses enfants pour les appeler à la vigilance à la veille de son retour. Alléluia. Quand la voix se fit entendre à la surprise générale, il y a eu 5 parmi les vierges qui ont été qualifiées et qui sont entrées. C'est-à-dire que ces vierges-là se sont préparées. Ces vierges-là, malgré que le monde leur proposait des choses, malgré que le péché était accru, ces vierges-là ne se sont pas mis dans ces choses-là. Ces vierges-là n'ont pas suivi le conseil des hommes. Ces vierges-là n'ont pas suivi la tendance du monde. Mais elles se sont gardées pures. Elles se sont gardées saintes. Elles se sont gardées vierges. Elles se sont consacrées. Elles ont tenu. C'est vrai, la tentation est là. Les choses sont là. Mais elles ont tenu. Elles ne sont pas rentrées dedans. Donc ce sont ces 5-là qui ont été trouvés dignes d'entrer dans la salle des noces. Alléluia. Bien aimé. Elles ont lavé leurs robes. Elles ont gardé leurs robes pures, saintes. Elles ont gardé les lampes allumées. Elles avaient une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration. Elle dit, ce sont des vierges qui, avant de faire un pas, qui demandent toujours la volonté du Saint-Esprit avant de faire un pas. C'est ça le chrétien. Amen. Puisque nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, on n'a pas se lever pour faire des choses comme ça. On doit se lever toujours sous la direction du Saint-Esprit. Que ce soit dans l'œuvre du Seigneur ou dans tous les domaines de notre vie. Voilà ces vieilles sages-là. Voilà ce qu'elles ont fait. Voilà ce qu'elles ont fait. Et quand la voix se fit entendre,
elles n'ont pas été surprises. Elles n'ont pas été surprises. Elles n'ont pas été surprises. Elles se sont levées, elles ont entendu la voix. Mais est-ce que toi, si la trompette sonne là maintenant, tu peux entendre la trompette? Quand tu analyses un peu ta vie, quand tu regardes ce que tu fais dans le secret, quand tu regardes ce que tu fais à l'abri des regards, dépouillé de tout, tu te dis chrétien, portant des longs tuniques, des longs robes. Mais est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que si la trompette sonne là maintenant, tu peux entendre comme les 7 vierges qui ont été sages? Alléluia. La Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Gloire à Jésus. Donc, la voix qui va annoncer, la voix qui est annoncée dans la parabole des 10 vierges, l'arrivée de l'époux, est la même voix qui constitue dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17, on va lire, qui constitue la voix de l'archange qui sonnera, qui marquera le son de la trompette, qui marquera le signal. Tant attendu pour que les anges sonnent la trompette pour enlever les seins. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc, le signal, la voix de l'archange constitue le signal qui sera donné aux anges que la trompette dans la bouche pour sonner. Combien de fois le Seigneur n'a pas dit ici que les trompettes sont à la bouche? Combien de fois ici par prophétie, par révélation, le Seigneur n'a pas dit que les trompettes sont à la bouche des anges? Ils sont prêts à sonner. Mais pourquoi ils ne sonnent pas? Parce qu'ils attendent un signal. La voix de l'archange qui va donner le signal, c'est la même voix qui a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et puis les vieilles sont partis. Alléluia. Par la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Mais est-ce que ce signal-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous parlons, est-ce que tu es prêt à entendre ça? Est-ce que tu es prêt à entendre ça? Bien-aimé, le mot nuit représente ici le monde actuel dans lequel nous nous trouvons. Le monde actuel plongé dans le péché, plongé dans le mal, plongé dans les œuvres des ténèbres. C'est au milieu de ce monde-là, au milieu de cet état-là, au milieu de cette nuit-là, que le Seigneur va venir chercher ses enfants. Alléluia. Que le Seigneur va venir chercher ses enfants. Bien-aimé, Romains 8, verset 14 nous dit, mais ce que le Seigneur va venir chercher là, c'est ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit sur eux. C'est ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que tu marches vraiment par le Saint-Esprit? Est-ce que les actions que tu poses, c'est inspiré du Seigneur? Les paroles qui sortent de toi, est-ce que c'est inspiré du Seigneur? Les pensées que tu as, est-ce que c'est inspiré du Seigneur? Bien-aimé, le Seigneur viendra chercher ceux qui marchent par son esprit et qui ont son sceau. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te permettre d'être enlevé. Pourquoi le Seigneur a demandé qu'on ne blasphème pas le Saint-Esprit? Parce que c'est un péché éternel. C'est lui qui est la clé du ciel. Et c'est lui qui va faire que tu vas te lever au jour d'enlèvement. Tu vas te lever de la terre pour aller au ciel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas bouger. C'est pourquoi après que le Christ soit enlevé, lui-même va quitter la terre. Alléluia. C'est pourquoi après que l'Église soit enlevée, lui-même va quitter la terre. Si tu n'as pas le sceau, tu n'es pas marqué du sceau, tu n'es pas marqué du Saint-Esprit, tu ne peux être enlevé. Tu ne peux prendre part à l'enlèvement. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est clair. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, c'est que tu es enfant de Dieu. Si c'est la chair qui te conduit,
ton papa c'est le diable. Il n'y a rien à dire. C'est comme la formule mathématique qui dit 1 plus 1 égale à 2. Alléluia. Bien aimé, c'est dans ce cadre que le Seigneur donne le mot d'ordre qui a tout son sens. Veillez et priez. Dis avec moi, veillez et priez. Veillez et priez. Le Seigneur dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Sors de la distraction. Sors des œuvres de la chair. Sors de la luxure. Sors de la convoitise. Sors de l'hypocrisie. Sors du mensonge. Sors de la masturbation. Sors de la sorcellerie. Sors du satanisme. Sors du fétichisme. Sors de l'emboutement. Sors du maraboutage. Sors de la calomnie. Sors de la jalousie. Sors de la frustration. Sors de la division. Sors des sectes. Sors de ces choses. Sors de là. Parce que nous sommes à la veille du retour du Seigneur. Nous appelons à la vigilance. Tout le peuple de Dieu, toutes les brebis du Seigneur qui ont l'espérance du ciel, qui ont l'espérance de l'enlèvement, nous appelons à la vigilance, à la sobriété, à la sanctification, à la prière, à la méditation, au jeûne, au zèle pour l'œuvre de Dieu. Nous appelons à être à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur dit, le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 3, nous allons lire. Bien aimé, c'est un signal. Tout ce que tu vois dans ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, c'est un signal que le Seigneur te donne. C'est une cause. Le Seigneur ne peut pas parler à tout le monde. Il parle qu'à ses enfants. Parce que nous tous qui sommes sur la terre, ce n'est pas nous tous qui sommes faits de chair et de sang créés à l'image de Dieu. Il y a des démons en chair aussi. Donc le Seigneur va coder les choses pour nous donner. Pour que nous, ses enfants, on soit prêts. Et comme ils savent ça, ils ont renforcé le pouvoir du mal. Accroître le mal pour toi aussi t'envelopper, pour toi aussi t'engloutir dans cette tendance. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Le Seigneur dit à son peuple, il dit à toi sa brebis, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Reçu et entendu quoi? La parole de Dieu. Le Seigneur dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Il dit, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, il dit si tu ne veilles pas, voilà quoi le mot veille. Si tu ne veilles pas, amen, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il dit si tu ne veilles pas. Il dit rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Comment tu as entendu la parole. Il dit quand tu as reçu et tu as entendu la parole, la sainte doctrine, garde. Il faut garder. Il faut garder ça. Il ne faut pas abandonner. Quelles que soient les épreuves, il ne faut pas abandonner. Quels que soient les découragements, il ne faut pas abandonner. Quelles que soient les frustrations que tu as reçues, il ne faut pas abandonner. Quel que soit tout ce que tu as eu à traverser à cause du témoignage de Jésus, il ne faut pas abandonner. Il dit de garder. Il dit de garder. Il dit garde. Serviteur, servant de Dieu, garde. Ne renonce pas. Garde. Amen. Et il dit, répands-toi. Quand tu regardes qu'il y a encore des choses à corriger, va devant la face du Seigneur. Toi qui as regardé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi qui t'es détourné du Seigneur, le Seigneur veut te récupérer encore. Il dit, c'est possible. C'est possible de faire partie du voyage. C'est possible de faire partie du convoi. C'est possible, viens encore. Ma grâce est encore disponible. Ne rejette pas la parole. Parce que si tu rejettes la parole, c'est Christ lui-même que tu rejettes. Garde. Tiens ferme. La récompense que tu auras au ciel n'est rien comparé à la souffrance que tu subis. Tiens ferme. Ils t'ont calomnié, ils t'ont injurié, ils t'ont rejeté, ils t'ont méprisé, ils t'ont rabaissé. Tiens ferme. Le diable te propose la luxure, il te propose l'argent, les biens de ce monde, les tendances de ce monde, la séduction de ce monde. Tiens ferme. N'abandonne pas la parole. N'abandonne pas la foi. Mais reste tel que le Seigneur t'a appelé. Tel que tu étais au commencement. Reste comme ça. Reste comme ça. Tu as beaucoup pleuré.
Tu as beaucoup coulé des larmes à cause de la sainte doctrine. Tu as été rejeté, abandonné par ta famille, abandonné même par tes frères dans la foi, tes frères chrétiens. C'est tes hommes t'ont blessé dans le cœur. Des hommes même qui sont dans la sainte doctrine t'ont blessé. Le Seigneur a vu tout ça. Il dit, reste ferme. Il faut veiller. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas avoir le souci de rendre le mal par le mal. Il ne faut pas vouloir rendre ton coup. Ça ne va pas au ciel. Mais il dit seulement, reste ferme et veille. Toi qui es dans la distraction, reprends le combat. Reprends la marche. Reprends ta vie de sainteté. Car c'est encore possible d'être sauvé. Vous tous qui avez subi des outrages, des moqueries, des calomnies, à cause du nom de Jésus et à cause de son témoignage, le Seigneur dit, essuyez vos larmes, tenez ferme, je reviens dans peu de temps. Bien-aimé, il n'y a rien sur la terre, ne laisse rien sur la terre te faire rater la gloire, la joie, la paix que le Seigneur te prépare dans le ciel. Parce que ce que tu as subi, le Seigneur Jésus lui-même a subi plus que toi. Mais lui n'a pas abandonné. Il savait que tu devais être sauvé. Dans le jardin de Gethsémani, la chair a voulu se manifester. Il a dit, c'est pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ils l'ont flagellé, frappé. Tout son corps était en lambeaux. Il n'avait plus de force, il avait soif. Mais il a soulevé la croix. Il est tombé plus de 3 fois. Mais il s'est relevé parce qu'il dit que si je ne mets pas, toi tu ne pourras pas être sauvé. Il a fait. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit non, je suis fatigué. Ils m'ont trop frappé, je suis fatigué. Il n'a pas abandonné. Mais pourquoi toi tu abandonnes? Pourquoi tu dors à la veille du retour du Seigneur? Pourquoi tu es encore dans la distraction? Sors de là. Sors de là. Car le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient. Bien-aimé, voici ce que nous dit le livre de l'Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Verset 15. Je lis la parole de Dieu. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Est-ce que le voleur prévient avant de venir? Est-ce que quand il vient agresser, il vient attaquer, le voleur prévient-il? Non. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Bien-aimé, est-ce que tu entends cela? Tu vas dormir encore? Tu vas être dans la distraction? Tu vas souiller ta robe encore? Réveille-toi. Même si tu as connu la vérité que tu as rétrogradé, reviens. Le Seigneur t'accepte. Reviens. Reviens. Va devant sa face. Répands-toi de tes péchés et reviens à lui. Alléluia. Et l'Église de répondre. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses, celui qui atteste tout ce que nous avons dit, celui qui atteste tout ce que nous avons énoncé, dit, oui, je viens bientôt. Et l'épouse lui répond, Amen, viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Et pour terminer, bien-aimé, le livre de 1 Jean 5, verset 21. 1 Jean 5, verset 21. Gloire à Jésus. 1 Jean 5, verset 21 nous dit, on va lire le verset 20 aussi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 21, petits enfants,
Gardez-vous des idoles. 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 Le Seigneur revient. Quelle est ta position? Tu es encore endormi? Réveille-toi. Tu es encore dans la distraction? Concentre-toi. Abandonne. Tout ce qui peut t'empêcher dans le ciel, il faut abandonner. Alléluia. Il revient. Mais dans quelles conditions il va te trouver? Dans quelles conditions il va te trouver? Nous sommes dans la période de la nuit. Là où le péché règne. La période dans laquelle le mal est accru. Où les esprits diaboliques renforcent le pouvoir du mal. Où les lois de Dieu sont renversées et piétinées. Où la séduction bat son plein et même les élus sont séduits. Toi, quelle est ta position? Réveille-toi. Sois vigilant. Sois vigilant. Car le Seigneur viendra à un moment où tu t'attends le moins. Le Seigneur viendra à un moment où tu t'entends le moins. Sois vigilant, réveille-toi, je t'en supplie, réveille-toi. Le ciel est trop beau pour que tu rates cela. Le ciel est trop beau. Regarde ta maison que le Seigneur va te construire. Elle est trop beau pour que tu te relâches. La souffrance que tu subis n'est rien comparé à ce qui t'attend au ciel. Tu vas voir Jésus, tu vas voir le trône, tu vas voir les 24 vieillards, tu vas voir les 4 êtres vivants, tu vas voir les Pierre, Abraham, Paul, les apôtres, les prophètes, les saints, les chérubins, les archanges. Tu vas les voir. La joie du ciel, bien-aimé. Réveille-toi. Reprends le combat. Reprends ta vie de sainteté. Reprends ta vie de sanctification. Parce qu'il fait nuit. Il est l'heure. Dis avec moi, il est l'heure. Il est l'heure, le Seigneur revient. Mais pourquoi tu es encore dans la distraction? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu abandonnes? Je prie que le Seigneur, cette nuit même, toi qui as abandonné la parole de Dieu, toi qui as abandonné le chemin du Seigneur et qui me suis, je prie que cette nuit même, le Seigneur se révèle à toi et qu'il te montre le ciel. Pour que tu saches que le combat même que tu mènes, ça vaut la peine. Alléluia. Sois béni. Voici le message que le Seigneur nous a donné de partager avec son peuple. Appel à la vigilance à la veille du retour du Seigneur. Le sens du mot nuit dans les paraboles du Seigneur. Comprendre la période dans laquelle nous sommes. Comprendre le temps dans lequel nous sommes. Les temps sont mauvais. Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi et reviens. Reprends l'épée du combat. Reviens, reprends l'épée. Quel que soit ce que tu as fait, même si tu as connu la vérité, qu'après tu t'es détourné, le Seigneur peut encore te récupérer. Il dit, reviens à la maison, mon fils. Reviens à la maison, ma fille. Reviens. Alléluia. Tu vas baisser la tête, je vais prier pour toi. Seigneur, voici que tu nous as parlé ce soir. Et plusieurs sont dans la distraction. Plusieurs ont été découragés. Plusieurs ont été abattus. Plusieurs ont été, oh Seigneur, blessés. Et ça leur a permis de rétrograder. Et le pouvoir du mal se renforce de jour en jour, Père éternel. C'est pourquoi je prie, oh Seigneur, que tu descendes ta puissance pour libérer tes enfants. Ceux qui sont encore dans la distraction. Ceux que le diable tient dans la captivité. Je prie de descendre ton marteau et de briser la chaîne au nom de Jésus. Que tous les fondements sataniques qui réclamaient encore tes enfants soient renversés au nom de Jésus. Père, que les esprits démoniaques qui ont été relâchés contre ton peuple pour les emmener à la distraction, pour leur donner de mauvais conseils, que ces esprits-là, ces démons-là, soient foudroyés par ton feu au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que tu disperses les ennemis de ton peuple. Tout ce que l'ennemi a mis en place pour distraire tes enfants. Seigneur, je déclare que le ciel s'ouvre et que le feu les consume au nom de Jésus. Père, s'il y avait une personne qui était dans l'emprise du diable, qui était dans les chaînes de l'ennemi, je déclare que le marteau du Saint-Esprit descend du ciel et le brise au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Tu frappes le cœur de tes enfants, qui touche son cœur maintenant.
Tu remplis un cœur d'amour. Quelqu'un qui avait décidé de rétrograder. Quelqu'un qui était découragé. Tu lui redonnes le courage. Tu lui redonnes la force. Tu lui redonnes la foi. Tu lui redonnes l'amour de ton nom, Seigneur Jésus. Je prie de pénétrer le cœur maintenant. Je prie de remplir le cœur maintenant. Et de remplir le cœur d'amour. Seigneur, tu saisis de tes enfants qui étaient scellés au départ, qui te servaient dans la sainteté, mais qui a abandonné, qui depuis peu a relâché. Seigneur, tu les saisis en l'instant. Tu les saisis par ton esprit et tu lui parles. Oh Seigneur, tous ceux qui sont endormis, je prie de les réveiller. Je prie de les réveiller. Je prie de les réveiller. Je prie de les réveiller, car tu reviens en peu de temps. Seigneur, toutes les méthodes de distraction, toutes les stratégies de distraction et les objets de distraction que l'ennemi a mis en place pour détourner le regard de ton peuple de toi. Seigneur, j'envoie le feu au nom de Jésus. Que l'amour du monde quitte nos cœurs, car il n'y a rien dans le monde. Seigneur Jésus, je prie maintenant de remplir nos cœurs et d'attacher nos cœurs à ta parole. D'attacher nos cœurs à ta parole, Seigneur. D'attacher nos cœurs à ta parole, Jésus. D'attacher nos cœurs à ta parole. Relève quelqu'un qui est tombé. Parmi nous, il y en a plusieurs qui sont tombés. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les. Relève-les. Tiens-les par la main et relève-les. Afin qu'ils reprennent le chemin. Je prie que tout ton peuple, dans le monde entier, tous tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, tu les gardes contre la tentation. Tu les gardes contre la séduction de ce monde. Je prie que tu les couvres de ton sang, eux, leurs familles, leurs maisons, leurs enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parle à quelqu'un cette nuit. Parle à quelqu'un, papa. Révèle-toi à quelqu'un qui se demandait si tu l'avais abandonné. Il y a quelqu'un qui se demandait, le Seigneur m'a abandonné, il m'a laissé tomber, je ne vois plus sa grâce. Je te le dis aujourd'hui. Le Seigneur Jésus restaure sa relation avec toi. Il restaure ta marche chrétienne. Et il te visite même cette nuit. Il te visite et il te parle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous remettons tout en tes mains. Garde-nous. Et donne-nous de veiller et de prier. Afin de ne pas nous laisser prendre à la tentation. Seigneur Jésus, merci. La gloire te revienne. Merci pour ce moment. Bénis tous tes enfants. Bénis tous ceux qui ont suivi. Bénis tous ceux qui vont suivre après. Bénis-les. Et que ce message réveille un guerrier. Que ce message réveille une guerrière pour reprendre la marche, pour reprendre le combat et pour se sanctifier parce que tu reviens bientôt. Et l'épouse dit, oui, viens Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu.